J'ai 78 ans. Pendant 43 ans, j'ai porté l'uniforme du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. J'ai atteint le grade de colonel. J'ai signé des mandats d'arrêt contre des pasteurs et des responsables d'églises clandestines. J'ai interrogé des hommes dont le seul crime était de lire le mauvais livre. J'ai vu des familles déchirées au nom d'Allah, et j'appelais cela la justice divine. Mais il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit, quelque chose enfoui dans le livre même que j'ai mémorisé enfant, quelque chose sur l'Antéchrist, sur le Dajjal, que les mollahs s'assurent chaque vendredi que personne ne découvre jamais. Je l'ai trouvé, et quand je l'ai fait, tout mon monde s'est effondré. J'ai perdu mon grade, ma retraite, ma sécurité et presque ma vie. Mais j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais eu en 43 ans de dévotion religieuse. J'ai trouvé la vérité. Je vous dis cela parce que je suis vieux, parce que le temps me manque, et parce que vous méritez de savoir ce que l'institution religieuse la plus puissante du Moyen-Orient cache désespérément aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens. Restez avec moi. Ce que je suis sur le point de vous dire changera la façon dont vous voyez tout. J'ai grandi à Téhéran, pas le Téhéran des fêtes sur les toits et de la rébellion murmurée que vous avez peut-être lu dans les journaux occidentaux. J'ai grandi dans le Téhéran d'avant la Révolution, et j'étais croyant avant que la Révolution rende la foi obligatoire. Mon père était un homme profondément pieux, pas dans le sens politique, pas encore, mais dans le sens silencieux et sincère d'un homme qui se levait avant l'aube et s'agenouillait en prière avant que la ville ouvre les yeux. Il m'a appris que l'islam n'était pas simplement une religion, c'était l'architecture de l'univers lui-même. Tout ce qui existait avait sa place prédestinée à l'intérieur de lui. Le soleil, le gouvernement, la famille, les lois du commerce et de la justice, tout était ordonné par le dessein parfait d'Allah. Et je l'ai cru de tout ce que j'avais en moi. À 12 ans, j'avais mémorisé mes premiers chapitres complets du Coran. À 16, j'enseignais aux garçons plus jeunes à la mosquée. Les hommes louaient mon père d'avoir élevé un fils d'une telle discipline et d'une telle dévotion. La parole de Dieu vivait dans ma bouche et j'étais fier de cet orgueil. Je croyais que c'était de la justice. Je ne comprenais pas encore la différence. Quand la Révolution est arrivée en 1979, j'avais 31 ans. Je n'ai pas rejoint la garde révolutionnaire par peur ni par opportunisme. Je l'ai rejointe par conviction profonde et sincère. J'étais convaincu que nous construisions le royaume de Dieu sur terre. C'est la partie la plus difficile à vous expliquer maintenant, de l'autre côté de tout ce que j'ai vécu. Je n'étais pas un homme brutal qui utilisait la religion comme couverture. J'étais un véritable croyant qui utilisait la religion comme boussole. J'avais étudié sous des érudits respectés. Je connaissais la jurisprudence, les collections de hadiths, les siècles de traditions interprétatives. Quand Khomeini a déclaré que l'application de la loi islamique était la forme la plus élevée d'adoration, j'ai cru chaque syllabe, car cela correspondait parfaitement
à tout ce que mon père m'avait enseigné et à tout ce que j'avais passé 20 ans à lire et à étudier. C'est la chose la plus importante que je veux que vous compreniez. La sincérité de la tromperie était précisément ce qui la rendait si complète. Les premières années ressemblaient à une sorte d'extase sacrée. Il n'y a pas d'autre mot pour cela. Nous construisions quelque chose sans précédent. La première république islamique dans le monde moderne. Je travaillais sans relâche. J'interrogeais des personnes accusées d'apostasie. Je supervisais des opérations qui éliminaient ce que nous appelions l'influence religieuse contre-révolutionnaire dans des quartiers entiers. Je signais des documents. J'assistais à des réunions qui se prolongeaient tard dans la nuit. Je priais 5 fois par jour avec une absolue sincérité, et les paroles du Coran semblaient vibrer d'un feu vivant quand je les lisais seul la nuit dans mon bureau. J'étais certain, aussi certain que je l'ai jamais été de quoi que ce soit, de me trouver du bon côté de l'éternité. Personne ne s'est assis avec moi pour me révéler la corruption en dessous. C'était une érosion lente, invisible, jusqu'à ce qu'elle soit partout. Je me souviens de la première fois où j'ai vu un commandant supérieur se comporter d'une manière directement contraire au texte sacré que nous imposions aux autres. Je me souviens du sentiment creux qui m'a traversé et de la rapidité avec laquelle j'ai construit une explication. Il était sous pression, il était imparfait. L'institution demeure juste même quand ses serviteurs trébuchent. Ainsi fonctionnent tous les systèmes de dévotion absolue. Tu expliques la première fissure et la 10e, jusqu'au jour où tu te retrouves debout dans les ruines d'une vie construite sur quelque chose que tu ne peux plus défendre. Le jour où j'ai vraiment commencé à voir n'a pas commencé par une révélation, mais par la peur d'un autre homme, la peur d'un haut clerc dans une réunion à huis clos. J'avais 54 ans, colonel senior avec plus de 2 décennies de service, et j'avais accès à des discussions que les Iraniens ordinaires n'auraient jamais la permission d'entendre. Le sujet était un réseau croissant d'églises de maisons dans plusieurs villes iraniennes. La réponse sécuritaire était routinière: infiltrer, identifier la direction, l'éliminer. Ce qui n'était pas routinier, c'était la discussion théologique qui a suivi. Un clerc dont je ne prononcerai pas le nom, il est encore vivant et encore puissant, a commencé à expliquer pourquoi le christianisme était particulièrement dangereux pour la gouvernance islamique. Et ce qu'il a dit n'était pas ce qu'on m'avait enseigné en 30 ans d'études. Il ne rejetait pas Jésus comme un prophète mineur. Il décrivait Jésus comme une menace existentielle, une menace spécifique, institutionnelle, irréversible pour la structure politique de la République islamique. Il citait des versets du Coran que je connaissais depuis l'enfance, mais son interprétation ne ressemblait en rien à ce qui avait jamais été dit dans un sermon du vendredi ou lors d'une conférence savante à laquelle j'avais assisté. Il parlait d'Isa, Jésus, selon le nom que lui donne le Coran, et de la façon dont certains passages, dépouillés des couches interprétatives soigneusement construites que des générations de clercs avaient bâties autour d'eux, pointaient vers quelque chose que la direction ne pouvait pas se permettre que les croyants ordinaires découvrent. Puis,
il a prononcé le nom du Dajjal. Il a décrit les caractéristiques du Dajjal telles qu'elles sont consignées dans les collections authentiques de hadiths. Celui qui arrive avant la fin des temps, qui est borgne, qui revendique la divinité, qui commande un système mondial d'illusions, qui trompe des nations entières. Et puis il a dit quelque chose que j'ai passé 20 ans à essayer de comprendre pleinement. Il a dit que la chose la plus dangereuse qu'un musulman puisse faire était de lire ce que le Coran dit vraiment sur Issa à côté de ce que le hadith dit sur le Dajjal, sans l'interprétation que l'establishment clérical avait construite pour empêcher cette connexion de se former. Je n'ai pas tout compris dans cette salle, mais j'ai tout retenu, et j'ai commencé à enquêter. Tard dans la nuit, dans mon bureau fermé à clé, j'ai commencé à lire le Coran de la manière que le clerc craignait. Le Coran mentionne Jésus par son nom 25 fois, plus fréquemment que Mahomet. Je l'avais toujours su, mais on me l'avait toujours expliqué d'une manière qui le minimisait. Un prophète respecté, un messager, un précurseur, finalement surpassé et corrigé. Ce que j'ai commencé à découvrir en lisant sans le cadre traditionnel était profondément différent. Le retour d'Issa à la fin des temps. Son rôle dans la défaite du Dajjal. La description spécifique du Dajjal. Borgne, revendiquant la divinité, gouvernant un système mondial de tromperie. Je mettais en parallèle ce matériel avec ce que je pouvais accéder de l'eschatologie chrétienne. La question qui ne me quittait plus était simple et dévastatrice. Pourquoi ont-ils si peur de ce qui est écrit dans leur propre livre sacré? La réponse, quand elle a pris forme, a démantelé quelque chose en moi qui était porteur depuis 50 ans. L'institution n'avait pas peur du christianisme parce qu'il serait faux. Elle en avait peur parce que le Coran lui-même, dans des passages qu'il ne pouvait pas facilement supprimer, indique si indubitablement vers Jésus que tout musulman qui lisait avec suffisamment d'attention finirait par poser la même question que je posais. Mon fils s'appelait Darius. Il avait 28 ans quand le rapport de renseignement est apparu sur mon bureau. J'ai lu son nom 3 fois, convaincu que c'était une erreur administrative. Darius avait grandi en m'observant. Il avait vu l'uniforme, l'autorité, la certitude absolue. Et en silence, sans un seul mot pour moi, il avait fait la seule chose que toute ma carrière existait pour empêcher. Il était devenu un disciple de Jésus-Christ. Le rapport documentait la fréquentation régulière d'églises de maison pendant plus d'1 an. Un baptême dans la maison de quelqu'un en pleine nuit. Des conversations avec d'autres jeunes hommes sur l'Évangile. Dans la République islamique, ce n'est pas une question de conviction spirituelle privée, c'est l'apostasie. C'est, selon la loi que j'avais passé des décennies à appliquer, passible de mort. Je suis resté seul dans mon bureau pendant 4 heures. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas déposé le rapport. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et je me suis assis en face de mon fils à la table du dîner, regardant son visage, essayant de trouver ce que 30 ans de formation au contre-espionnage m'avaient appris à trouver dans les visages des apostats. Je n'ai trouvé rien de dangereux. J'ai trouvé mon fils.
et j'ai trouvé dans ses yeux quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots, une paix qui n'était pas la paix de la certitude, ni du rang, ni de l'appartenance institutionnelle. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose pour lequel j'avais passé 43 ans de ma vie à travailler pour qu'une religion me le livre et que je n'avais jamais ressenti une seule fois. Cette nuit-là, je lui ai dit de quitter le pays. Je lui ai donné de l'argent. J'ai appelé des faveurs qui m'étaient dues après des décennies de service. Il a traversé la frontière vers la Turquie. Finalement, il a trouvé son chemin vers l'Europe. Je n'ai pas tenu mon fils dans mes bras depuis cette nuit au dîner. Je lui parle par téléphone. Il me dit qu'il prie pour moi chaque jour. Il m'a pardonné pour la vie que j'ai menée avant de comprendre. Ce qui a suivi pour moi a été la lente destruction de tout ce que j'avais construit. Quelqu'un a relié les points. Mon retard à déposer le rapport, le transfert d'argent, le départ soudain de mon fils. Mon accès a été restreint. J'ai été muté à un poste administratif, le lent gel institutionnel que la garde réserve à ceux en qui elle ne fait plus entièrement confiance. 33 ans. J'avais donné 33 ans. J'avais cru de chaque fibre de mon être. Et quand est venu le moment de vérité, quand la vie de mon fils était le prix de ma loyauté continue, j'ai choisi mon fils. Ils ne m'ont pas exécuté, mais ils ont tout pris. J'ai trouvé un Coran dans la petite chambre où j'ai passé mes dernières années en Iran, avant de partir moi aussi finalement. Ce n'était pas mon Coran original. Celui-là était parmi les choses qu'on m'avait prises. Celui-ci avait appartenu à quelqu'un qui avait vécu dans cette chambre avant moi. Et à l'intérieur de la couverture, écrite en persan soigné, il y avait des annotations, des notes retraçant chaque référence à Isa à travers tout le texte. Le travail de quelqu'un qui posait les mêmes questions que je portais depuis des années. Je ne sais pas qui a écrit ces notes. Je ne le saurai jamais. Mais je les ai lues comme si elles avaient été laissées spécialement pour moi. Cet hiver-là, j'ai lu le Coran guidé par les annotations d'un inconnu. Puis j'ai lu les évangiles pour la première fois. Une copie usée, passée en contrebande, avec une couverture craquelée, cachée dans des endroits dont je ne parlerai pas. J'ai pleuré. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement. J'ai commandé des hommes pendant 3 décennies. J'ai enduré la perte de ma carrière, de ma réputation, de la présence physique de mon fils, sans pleurer. Mais j'ai pleuré en lisant les paroles de Jésus, non seulement parce qu'elles étaient belles, bien qu'elles le fussent. J'ai pleuré parce que j'y reconnaissais quelque chose d'ancien en moi reconnaissait la même voie vers laquelle le Coran lui-même, dans ses passages les plus clairs et les plus immédiats, ne peut s'empêcher de pointer avec une urgence qu'aucun système d'interprétation ne peut complètement enterrer. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Les pasteurs dont j'ai autorisé les arrestations, les familles que j'ai regardées se briser sous le poids de notre imposition. Ces choses sont permanentes. Je les porte. Chaque jour, je les porte. Mais je peux vous dire ceci, avec l'autorité d'un homme qui a passé des décennies
à l'intérieur de l'institution qui le craint le plus. Jésus-Christ n'est pas ce qu'on m'a dit qu'il était. Il n'est pas une note de bas de page dans l'histoire de l'islam. Il n'est pas surpassé. Il n'est pas neutralisé par des siècles de traditions interprétatives. Il est celui vers lequel le Coran lui-même, dans ses moments les plus honnêtes, ne peut s'arrêter de pointer. Celui qui revient. Celui devant qui même le Dajjal, l'Antéchrist lui-même, finira par fuir. J'ai trouvé Jésus à l'âge de 74 ans, avec des mains brisées et une vie démantelée, et un fils de l'autre côté du monde qui prie pour moi chaque matin. Et il a suffi. Il était plus que suffisant. Commentez ci-dessous et laissez ce témoignage être un témoignage permanent. Abonnez-vous et restez proches, car la vérité à laquelle j'ai mis toute une vie à arriver est la vérité que vous étiez toujours destinés à trouver.